bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du 15 avril. Pour ceux qui le veulent, on prendra un petit moment de réflexion. Merci. On est l'ordre du jour. Maître Lafrance, est-ce qu'il y a des modifications par rapport à l'ordre du jour? Oui, donc il va y avoir l'ajout du point 15.4 qui s'intitule « Ordre de changement numéro 35, appel d'offres numéro 401-110-22 R 1755.03, entrepreneur général, construction de la phase 1 du pôle municipal recoupant la bibliothèque, l'hôtel de ville et une place publique. » Donc, point 15.4. Merci beaucoup. Est-ce que j'aurais quelqu'un qui m'a proposé l'ordre du jour avec la modification? Je la propose. Appuyé par? Je l'appuie. Adoption des procès-verbaux, le procès-verbal de l'Assemblée publique de consultation, celui de la séance ordinaire du 2 avril 2024. Est-ce que j'ai un proposeur pour les adopter? Je le propose. Appuyé par? Je l'appuie. Première période de questions. Je pense qu'on a reçu une question du public. Oui, effectivement. Donc, Madame Susanna Nicholson, je vais la diviser en 4 points là, pour la question. C'est la première fois qu'on n'a pas l'adresse de la personne, par contre. Je vais le prendre en note. Oui, parce que c'est comme quand les gens posent des questions ici, on leur demande l'adresse. Pas grave, là, mais je voulais savoir de quel coin il était, madame. Merci. Parfait. Donc, la première sous-question. Donc, quel est l'objectif spécifique pour la collecte intelligente et tarification éventuelle pour les bacs bruns? Est-ce que les citoyens doivent réduire le montant de compostage parce que la Ville produit trop de compostage ou pourrait-on produire trop de compostage dans le futur? Alors, on a transféré ça à notre... On a la chance d'avoir un employé qui est vraiment spécialisé dans la gestion des matières résiduelles qui nous accompagne dans toute cette transition-là. Donc, elle nous a fourni des réponses que je vais vous partager en fonction des questions. Donc, au niveau de la collecte intelligente de bacs bruns, le but est d'améliorer le suivi des collectes et de la gestion des bacs. Quant à leur tarification incitative, le but est d'éviter le dépôt de déchets ultime dans les bacs bruns. Non, il n'est pas une question de quantité de compost. Notre but n'est pas de décourager les citoyens de participer à la collecte des matières organiques. Le contraire, c'est de privilégier le dépôt de ces matières au bac brun à la place du bac noir. Il est important de se rappeler qu'il y a un forfait de base et que le tarif de la levée extra du bac brun sera moindre. Voilà pour cette Merci. La deuxième question. Oui. Donc, est-ce que vous prévoyez des mécontentements des citoyens reliés à la collecte intelligente de bacs bruns, reliés entre autres à la tarification, aux mauvaises odeurs et aux ravageurs, là, puisque la collecte serait moins fréquente? Alors, on répond, un plan d'information et sensibilisation des citoyens est en cours depuis l'année passée. Nous vous invitons à consulter le site Web de la Ville où vous trouverez plusieurs outils et la foire aux questions sur la collecte intelligente et la tarification incitative. Une information importante à retenir est que la fréquence de la collecte des matières organiques restera la même. En outre, tout bac mis en bordure de rue sera vidé, qu'il soit rempli ou non. Les ménages auront le choix de ne pas participer à toutes les collectes si cela s'accommode à leurs habitudes de vie. C'est une question qui revient souvent. Là. Les gens ont peur que ça pue, puis ça siffle, puis ça sort. Tu as raison. Il y a des façons, par contre, que quand vous allez sur le site, vous allez voir, il y a des façons pour éviter ça. L'hiver, ce n'est pas un problème. C'est bien sûr, de l'ordre des périodes chaudes, c'est un autre paire de manches. Madame Maître Lafrance. Juste pour rajouter à ce point-là, c'est vraiment intéressant. Si les gens veulent se rendre sur notre site Web, il y a même une séance d'information qui a été organisée et qui a été filmée. Donc, la vidéo est disponible à 100 excellent. Donc, beaucoup d'informations. Si vous cherchez matière résiduelle Vaudreuil-Dorion, vous allez tomber directement sur la page. Il y a beaucoup d'informations là-dessus. Donc, merci. Maître Lafrance. Oui, donc sous question 3. C'est toujours la même personne. Exact. Donc, de l'autre côté, est-ce qu'on devrait réduire le montant de plastique et d'emballage qu'on achète et par conséquent qu'on jette? Est-ce qu'on devrait réduire le volume de notre recyclage par aplatir les boîtes en carton et autres contenants? Est-ce qu'on devrait réduire le volume de notre recyclage en apportant les bouteilles et canettes au lieu de consignation? Et est-ce qu'il y a un problème connu que les gens mettent des matières non acceptables comme des électroniques dans les bacs de recyclage? Alors, la réponse, oui, tous les efforts individuels et collectifs pour réduire la génération de matières recyclables et la contamination du bac bleu sont nécessaires. Consultez le site Web de la Ville pour connaître les meilleures pratiques de recyclage. Oui, il y a encore des problèmes de contamination dans le bac bleu. La Ville continue ses efforts de sensibilisation. Nous vous invitons à consulter le bilan 2023 d'inspection des bacs roulants disponible sur notre site Web. Merci. J'ai la chance, moi, où je demeure, d'avoir des gros molocs, là. Et vous devriez voir le recyclage. On dirait des fois que c'est... Pourtant, on est à moins de 2 km de l'écocentre, mais les gens jettent des poussettes de bébés, n'importe quoi. Ils prennent le recyclage pour une dompe. Là, puis aussitôt que tu as du plastique ou quelque chose à faire, ça va dans le recyclage. Et ça fait 2 fois qu'on fait réparer la toile
coûte 3 500 $ à chaque fois, là, parce qu'ils jettent des affaires pointues, des affaires de métal et des choses comme ça. Donc, on demande aux gens d'être un peu plus attentifs à ça. Merci beaucoup. Oui, allez-y, Oui, Olivier. il restait une dernière question, donc la 4. Alors, quel est le raisonnement pour appliquer la collecte intelligente pour les bacs bruns au lieu des bacs bleus, soit le recyclage? La réponse, les matières organiques et non pas les recyclables composent la plus grande proportion des matières déposées au bac à déchets. Voir le bilan 2022 de la gestion des matières résiduelles de la Ville et le bilan 2023 du projet d'inspection des bacs roulants. Alors, l'implantation de la tarification incitative différentielle aux bacs noirs et bruns reste la mesure la plus urgente pour atteindre le but primordial de réduire l'enfouissement. De plus, la responsabilité de la gestion des contrats de collecte et transport du recyclage est sous la juridiction de la MRC. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? On a une première période de questions au début, une dizaine de minutes, puis ensuite, on vous demande simplement de vous nommer et votre adresse. Bonjour. Bonsoir, Comment ça va, Maxime M. Bessner, au 136 Croissant-Bizet, donc dans le district de M. Séguin. Alors, j'ai envoyé une demande officielle à la Ville dernièrement et j'aimerais profiter du conseil. C'est pas tant une question que plus une explication. Donc, il est de notoriété publique que notre Ville a récemment été honorée par les... Votre question. Oui. Donc, il est de notoriété publique que la Ville a été honorée par les exploits exceptionnels de l'un de ses propres citoyens, Maxime Deschamps, dans le domaine de patinage artistique. Donc, un natif de Vaudreuil-Dorion, qui qui a appris avec le CEPARV ici, qui est d'ailleurs coach avec le club de patinage artistique de Vaudreuil, a été champion canadien l'année dernière et cette année, et ils ont gagné... Et votre question? Oui, j'y arrive dans 15 secondes. Donc, ils ont été champions du monde en 2024 à Montréal, donc en patinage artistique. Donc, ma question, c'est une question et une proposition de changer le nom de l'Aréna de Vaudreuil-Dorion pour l'Aréna de Maxime Deschamps. Donc, après un recensement des noms d'arénas au Québec, il y a près d'une 50aine d'arénas au Québec qui sont nommés en fonction de joueurs de hockey et uniquement 3 qui sont nommés en fonction de patineurs artistiques. Il y a l'Aréna Cynthia Cool à Longueuil, qui a été 3 fois championne canadienne et 3e au championnat du monde. Il y a l'Aréna Isabelle Brasseur à Saint-Jean-sur-Richelieu, qui a été 5 fois championne canadienne et championne du monde en 1993. Et il y a l'Aréna Isabelle et Paul Duchesnay, qui, eux, avaient une double citoyenneté. Ça, c'est à Gatineau. Et eux, dans le fond, ils étaient et canadiens et français, mais ils ont gagné les championnats du monde en 1991, mais sous le drapeau français. Donc, je tiens à préciser que ces 3 exemples ont reçu cette reconnaissance de leur vivant, et tout comme plus de la moitié des arénas nommés en fonction des joueurs de hockey. Donc, Vaudreuil-Dorion, selon moi, est un modèle d'inclusion et de diversité à plusieurs niveaux. Et je pense que renommer l'Aréna en l'honneur de Maxime Deschamps, ça représenterait une belle opportunité de se distinguer des autres municipalités en mettant de l'avant la diversité des sports et des réalisations athlétiques des membres de sa communauté. Avant Maxime Deschamps, il y a uniquement 3 personnes qui sont nées au Québec qui ont remporté les championnats du monde en patinage artistique, et ça, c'est depuis 1896. En tant que figure emblématique et modèle de persévérance, Maxime a songé à la retraite avant de trouver sa partenaire Diana, et c'est un exemple de détermination et de travail acharné. Je tiens à souligner aussi que la contribution exceptionnelle de Maxime Deschamps à la renommée de Vaudreuil-Dorion, d'ailleurs, ils ont nommé notre ville hier à Tout le monde en parle, si jamais il y en a qui l'ont écouté, et la planète entière ont parlé de leurs accomplissements. Leur prochain objectif, c'est d'aller chercher une médaille d'or aux Jeux olympiques en 2026 à Milan, et il inspire de nombreux jeunes locaux à poursuivre leurs rêves. Donc, je suis convaincu que de changer le nom de l'Aréna en son honneur serait une reconnaissance pleinement méritée et qui aurait pour effet de renforcer le sentiment de fierté et d'appartenance des habitants de Vaudreuil-Dorion, tout en faisant la promotion de diversité sportive et en inspirant les générations futures. Alors, ma question, c'est est-ce que c'est possible de changer le nom de l'Aréna de Vaudreuil-Dorion en l'Aréna Maxime Deschamps? Oui, bien, on y a pensé, on s'est penché là-dessus, puis on devrait arriver à une décision dans quelques temps, là. Mais c'est une question que j'ai été posée. C'était sur les Facebook, ça a été peu importe quoi. Il y a des conseillers aussi qui sont fait approcher. Donc, on le regarde sérieusement. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bonjour. Ça part mal. Bonsoir, Mario Tanguay, Parc Belair d'Orient. Vous allez m'éclaircir quelque chose, s'il vous plaît, Monsieur le maire? Oui. J'ai été au bureau des plaques automobiles à l'agence ici. Bon, j'ai fait une constatation assez spéciale. Taxe immatriculation Ville de Dorion, 34,50 $. Transport en commun, 17,50 $. Pourquoi c'est séparé? C'est pas uniquement la taxe de transport en commun de la CMM qu'on parle? Oui, c'est la taxe... oui, il y a 30 $ de plaques qui vont... Oui, c'est pour le transport en commun. Mais pas juste ici, là. Oui, mais il y a le transport en commun. On l'a ici en haut, je l'ai. Mais en bas, c'est marqué
Taxe immatriculation de la ville ici. Mais c'est pas de la ville. C'est pas de la ville. J'ai téléphoné à CM aujourd'hui, monsieur. Pardon? Monsieur le maire, j'ai téléphoné. Elle me dit, vous adressez à mauvaise place. C'est votre ville qui donne la chose là-dessus. Non. Je vais vous expliquer. Ça marche? Allez-y. La CMM a décidé de retaxer tous les véhicules sur le territoire de la CMM et d'ajouter une taxe. OK? Tous les véhicules, tous les gens qui demeurent, qui ont une adresse dans la CMM, donc les 82 villes, vont recevoir une taxe supplémentaire pour les immatriculations. Oui, ça va être marqué comme c'est à la ville, mais ce n'est pas la ville, c'est de l'argent qui s'en va à la CMM, à la ARTM pour couvrir les déficits. Mais, étant donné qu'ils les ont séparés par ville, moi, c'est la première fois que je vois ça ou j'entends parler de ça, ils l'ont séparé par ville. Probablement qu'ils marquent pour nous autres, mais Longueuil va recevoir la même affaire. Laval, tout le monde va tout recevoir la même affaire. Ça va être le nom de la ville où le résident vient chercher sa plaque. C'est pour ça que je vois Dorion, monsieur, simplement. C'est une taxe qui va pour le transport en commun. Est-ce qu'il y a eu un vote là-dessus? Oui. À CMM, comment que ça a été? Ça a été... Moi, j'ai voté contre. Vous votez contre, OK. Oui. On a eu des discussions avant. J'étais contre ça parce que, regardez, c'est pas ça. Il y en a un autre qui va s'ajouter bientôt, là. Arrêtez de m'en parler des nouveaux. OK, je vous en parle pas d'abord. Mais il y en a un autre qui va s'ajouter tantôt. Je vous l'ai dit l'autre fois à maintes reprises, là, la RTM, le transport, est déficitaire de plus de 500 millions par année pour les 4 prochaines années. Et là, ils sont en train de chercher des sources de financement. Et un des financements, c'est la plaque. Donc, il va y avoir probablement, sûrement, une augmentation, encore une fois, sur la plaque d'immatriculation, en plus d'avoir une surcharge aux villes, puis probablement avoir une augmentation aussi des utilisateurs. Ça conclut réellement qu'avant 1970, le privé faisait le meilleur job que le public aujourd'hui. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Les CIT, la presqu'île, là, c'est pas nous qui avons décidé de l'éliminer. On avait des... En tout cas, peu importe, je ne vais pas embarquer là-dessus. Là. Mais quand ils ont fait la grosse affaire, la RTM, puis EXO, puis Tapaton, on a des plaintes à chaque semaine pour le transport des personnes handicapées. Vous savez que ce n'était pas avant, on réglait nos problèmes. On engageait notre firme, on engageait les chauffeurs, on modifiait les routes. Mais le gouvernement, dans sa sagesse, a décidé de créer une institution qui doit coûter des centaines de millions, là, juste en gérance. Là. Et c'est ça. Nous, la plaque, ce qui était censé être fait, c'est pour les plaques d'immatriculation, dont l'augmentation qui devrait arriver. On avait dit, c'est correct. Bien, en général, les gens vont dire, c'est correct, c'est un vote. Si c'est fait pour améliorer le transport local. C'est-à-dire qu'il faut absolument que cet argent-là revienne dans chaque ville. Donc, ce que Montréal paye, ce que Laval... Mais ils ont décidé, en tout cas, ils étaient encore en train de discuter, des grosses discussions, j'en avais encore la semaine passée là-dessus. Ils ont décidé, la RTM, de tout récupérer puis de le mettre pour couvrir le déficit. Ça fait qu'on va payer plus cher et on n'aura pas plus de services. C'est juste ça la base. Dernière question. Quand est-ce que l'avenue Chicoine, à partir de Rangé jusqu'en haut, va être refait? Vu qu'elle n'a pas été faite depuis 1969, du tout, quand est-ce qu'elle va être refait? Monsieur... À quelle section exactement? Vous parlez de la côte? Non, Chicoine. Au point de Rangé jusqu'en haut. Oui, ben en fait, ce qui est prévu l'année prochaine, c'est parce qu'il y a eu du pavage de Trudeau. Fait que de Trudeau jusqu'à Saint-Jean-Baptiste, dans le PQI, c'est en 2025-2026. OK, merci. Bienvenue. Allez-y, bonjour, M. Laflèche. Bonjour. Gilles Laflèche, du 115 Martel. Moi, je reviens depuis mon projet de Mme Duranceau, que là, ça n'a pas débouché. Là, on nous autres, parce que moi, je suis chez la salle Martel, puis le Martel a fait ses Brabants. Puis, en tout cas, c'est entre deux rues, puis on trouvait qu'on était lésés, parce que moi, j'avais un grand terrain, j'ai une vieille maison, je vais la démolir, puis je voulais bâtir quelque chose de plus gros que ça, mettons, plus qu'une maison de seul, parce que si c'est autorisé, c'est une maison de seul. Là, qu'est-ce qu'on va penser de faire? Là? Parce qu'on ne veut pas se ramasser avec une maison avec un terrain de 10 000 pieds carrés. Là, on va essayer de splitter le terrain en deux. On a 26,4 mètres de large. Puis le terrain s'en va en triangle. C'est l'inverse. Alors, il faut que la devanture s'aille sur l'autre rue. Parce que là, il y a 36 mètres. Fait qu'il y a juste une petite partie qu'on aurait besoin d'une dérogation de 2,6 mètres pour pouvoir avoir la séparation. Ça, ils vont faire une proposition de ça. Là. On aimerait ça qu'il aller de l'avant là-dessus. Là. Ça a été fait, ça, M. Levanest? Non, pas encore? Non, je ne sais pas. Apportez votre demande, puis ça va être étudié au CCU, au Conseil municipal, et partout. Il n'y a aucun problème. Parfait. Merci. Donc, on va y aller. M. Marchand, c'est à vous, on commence. Oui. C'est une commandite pour la Fondation de la Maison des soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges. Considérant la demande de commandite formulée par la Fondation de la Maison
soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges dans le cadre de sa campagne annuelle de Pointe-Saint-Hyacinthe, considérant que la Maison des soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges se spécialise dans les soins de fin de vie afin de soulager la douleur et d'accompagner les patients, les familles et les proches, considérant que près de 250 bénévoles offrent leur temps, leur talent et leur sourire aux patients de la Maison des soins et leurs familles et que 20 du nombre d'heures de bénévolat a été dispensé au cours de la dernière année par des bénévoles habitant à Vaudreuil-Dorion. Alors, je propose qu'un montant de 10 000 soit versé à la Fondation de la Maison de soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges à titre de commandite dans le cadre de sa campagne de Pointe-Saint-Hyacinthe 2024. Appuyé par Je vais appuyer, M. M. Séguin. Oui. Fondation Hôpital Vaudreuil-Soulanges, Salon des vins Vaudreuil-Soulanges, 2024, aide financière. Concernant la convention relative à une aide financière pour la tenue du Salon des vins de Vaudreuil-Soulanges pour les années 2021 à 2025, par laquelle la Ville a l'obligation de fournir à la Fondation l'Hôpital Vaudreuil-Soulanges du soutien technique et logistique raisonnable, ainsi que des équipements disponibles à l'Aréna. Concernant que le coût et la logistique relatifs au branchement électrique des kiosques sont maintenant assumés par la Fondation. Concernant que la demande de la Fondation afin que cette charge de la Ville soit remplacée par une aide financière. Donc, je propose qu'un montant de 6 500 $ soit versé à la Fondation Hôpital Vaudreuil-Soulanges à titre d'aide financière dans le cadre du Salon des vins de Vaudreuil-Soulanges qui va avoir lieu le 15 mai 2024. Merci. Appuyé par Je l'appuie. Mme Charmant. Le 5.1, vente pour défaut de paiement de taxes 2024, considérant que plus de 6 mois se sont écoulés depuis l'avis de dépôt du rôle de perception, considérant l'état produit par le trésorier, M. Marco Pilon, indiquant les immeubles sur lesquels les taxes imposées n'ont pas été payées en tout ou en partie pour les années 2022 et antérieures, considérant les pouvoirs accordés au Conseil au terme de l'article 512 de la Loi sur les cités et villes, je propose que le Conseil municipal ordonne à la greffière de vendre à l'enchère publique qui se tiendra le 6 juin 2024 à 14 h, conformément aux dispositions des articles 511 et suivants de la Loi sur les cités et villes, les immeubles à l'égard desquels les taxes imposées pour les années 2022 et antérieures n'ont pas été payées en totalité, à l'exception des immeubles dont le solde des taxes dues pour l'année 2022 est inférieur à 10 des taxes annuelles jusqu'à un maximum de 150 $. Et deuxièmement, dont les titres de droit de propriété ne peuvent être explicitement établis. À moins qu'avant le 6 juin 2024, les propriétaires des immeubles devant être vendus à l'enchère publique n'aient acquitté en totalité le montant des taxes imposées pour les années 2023 et antérieures, ainsi que les intérêts courus sur les taxes impayées, les pénalités et les frais afférents. Merci. Appuyé par il y en a quand même une quarantaine, je pense, qui sont venus payer récemment quand ils ont vu qu'ils étaient sur une liste. C'est ça. Merci. Madame le chasseur. Donc, vente pour défaut de paiement de taxes. C'est bien ça, oui. Oui. Autorisation d'enchérir. Donc, considérant l'article 536 de la Loi des cités et villes, autorise la municipalité à enchérir et à acquérir les immeubles mis en vente pour taxes municipales ou scolaires. Je propose que le conseil municipal autorise le trésorier à enchérir et à acquérir pour et au nom de la ville les immeubles mis en vente pour taxes municipales et scolaires lors de la vente à l'enchère publique pour défaut de paiement des dites taxes le 6 juin 2024 à 14 h. Que le trésorier ne pourra enchérir au-delà du montant des taxes en capital, intérêts, frais et d'un montant suffisant pour satisfaire à toute créance prioritaire ou hypothécaire d'un rang antérieur ou égal à celui des taxes municipales. Merci. Appuyé par De l'appui. Mme Morin. 5.3, donc assurance responsabilité professionnelle, Barreau du Québec, exemption greffière. Considérant que Mme Maître Zoé Lafrance occupe à titre exclusif le poste de greffière et de directrice de service de greffe des affaires juridiques, considérant que Mme Lafrance est membre du Barreau du Québec, considérant qu'en vertu du paragraphe 7 de l'article 3 du règlement des assurances de la responsabilité professionnelle des membres du Barreau, un avocat peut demander d'être dispensé de l'obligation de souscrire au fonds d'assurance s'il est au service exclusif d'une municipalité qui se porte garant, prend fait et cause et répond financièrement de toute faute commise par l'avocat dans le service de sa profession. Je propose donc que la Ville se porte garante, prenne fait
et cause et répondre financièrement à toute faute commise par son employé, Maître Zoé Lafrance, avocate, dans l'exercice de sa profession. Merci. Appuyé par Je l'appuie. M. Parent. Assurance responsabilité professionnelle, Chambre des notaires du Québec, exemption, greffière adjointe. Considérant que Maître Catherine Ricard occupera le titre exclusif, le poste de greffière adjointe du service de greffe des affaires juridiques, considérant que Maître Ricard est membre de la Chambre des notaires du Québec, considérant qu'en vertu de l'alinéa 3,2,c du règlement sur l'assurance de la responsabilité professionnelle des notaires, un notaire est dispensé de l'obligation de souscrire au fonds d'assurance s'il est au service exclusif d'une municipalité et que celle-ci se porte garante, prenne fait et cause et réponde financièrement de toute faute commise par le notaire dans l'exercice de sa profession. Considérant que le contrat d'assurance responsabilité de la Ville avec la mutuelle des municipalités du Québec couvre les conséquences de toute erreur ou omission qui pourrait être rapprochée à Maître Ricard dans le cadre de son emploi, alors il est proposé que la Ville se porte garante, prenne fait et cause et réponde financièrement de toute faute commise par Maître Ricard, notaire, dans l'exercice de sa profession, et ce à partir de l'entrée en fonction. Je l'ai proposé, M. le maire. Appuyé par. Je l'appuie. Qu'est-ce qu'elle vient faire ici, Maître Ricard, M. Van Ness? C'est parce qu'elle n'a pas été dotée encore. Ah, OK, correct. On va le voir. Ça s'en vient. Oui. OK, M. Normand, c'est à vous. 6.1 est un dépôt. Le Conseil prend acte du dépôt du paiement de la liste des comptes payés pour la période du 16 au 30 mars 2024, totalisant un montant de 8 222 394 et 70. Merci. Vous voulez faire aussi le 7.1? Oui, un autre dépôt. Le Conseil prend acte conformément au règlement en matière de délégation, de contrôle et de suivi budgétaire du dépôt de la liste des mouvements de main-d'œuvre daté du 2 avril 2024, présenté par la directrice du service des ressources humaines et approuvé par la Direction générale. Merci beaucoup. Monsieur Dumoulin. Oui, Direction générale, contrat individuel de travail, directrice générale adjointe, avenant. Alors, je propose que le maire ainsi que le directeur général soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville l'avenant à intervenir au contrat individuel de travail à durée indéterminée de Maître Mélissa Côté, directrice générale adjointe, ainsi que tous les documents requis permettant de donner plein effet à la présente résolution. Je l'ai proposé. Merci, M. Dumoulin. Appuyé par. L'appui. M. Marchand. Oui, service des travaux publics, affectation temporaire au poste de contremaître saisonnier. Alors, je propose que M. Kevin Boivin, préposé, aqueduc et égout 1, soit affecté temporairement au poste de contremaître saisonnier pour la période débutant du 16 avril 2024 et se terminant au plus tard le 16 octobre 2024. Je vais appuyer, M. Marchand. Merci beaucoup, Mme Charmant. 7.4. Service de l'aménagement du territoire. Donc, c'est la promotion chef de division et permis et inspection. Alors, considérant la recommandation du comité de sélection datée du 2 avril 2024, je propose que soit autorisée la promotion de Mme Michelle Marleau au poste de chef de division, permis et inspection au service de l'aménagement du territoire, au salaire prévu à l'annexe B, classe 15, échelon 3, de l'échelle salariale incluse à l'entente sur les conditions de travail des employés cadres en vigueur, le tout selon les conditions énoncées à la dite entente, que cette promotion prenne effet le 16 décembre 2024, date à partir de laquelle Mme Marleau occupera ses nouvelles fonctions, que Mme Marleau ait une période de probation de 6 mois, à la suite de laquelle, sur recommandation favorable de sa supérieure immédiate, elle pourra être confirmée dans son poste, que des souhaits de succès dans ses nouvelles fonctions soient adressés à Mme Marleau. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. M. Séguin. Oui, service de sécurité incendie, promotion, capitaine aux opérations. Je propose que soit autorisée la promotion de M. Maxime Gendron au poste de capitaine aux opérations au sein de la division opérations du service de sécurité incendie, et ce, à compter du 16 avril 2024. Que M. Gendron ait une période de probation de 6 mois, à la suite de laquelle, sur recommandation favorable de son supérieur immédiat, il pourra être confirmé dans son poste. Je le propose. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Mme Le Chasseur. Service de sécurité incendie, embauche capitaine aux opérations. Considérant la recommandation du comité datée du 3 avril 2024, je propose que soit autorisée l'embauche de Steven Pilon au poste régulier de capitaine aux opérations au sein de la division opérations du service de sécurité incendie, et ce, à compter du 16 avril.
que M. Pilon ait une période de probation de 6 mois, à la suite de laquelle, sur recommandation favorable de son supérieur immédiat, il pourra être confirmé dans son poste, que des souhaits de succès dans ses nouvelles fonctions soient adressés à M. Pilon. Merci. Appuyé par? Je vais appuyer, Madame Morin. 7.7, Service du génie et de l'environnement, modification à la structure organisationnelle. Poste de chef de section environnement. Considérant la recommandation de Mme Christine Ouimet, directrice du service de génie et de l'environnement datée du 5 avril 2024, considérant les orientations environnementales adoptées par la Ville au cours des dernières années, considérant la planification stratégique 2025, considérant la mission et les aspirations que la Ville a fait siennes dans le cadre de la mise en œuvre de celle-ci, je propose donc que le poste de chef de section environnement soit converti en poste de chef de division environnement en date de la présente et que le salaire attribué à cette fonction soit révisé à la hausse, soit à la classe 15 de l'échelle salariale incluse à l'entente sur les conditions de travail, que la titulaire du poste de chef de section environnement soit voie octroyée en date de la présente le poste de chef de division environnement et que son salaire soit celui prévu à la classe 15, échelon 6 de l'échelle salariale incluse à l'entente sur les conditions de travail des employés cadres en vigueur, que le poste de chef de division environnement relève de la directrice du service de génie et de l'environnement, que la présente résolution ait préséance sur toute disposition contraire contenu dans l'entente sur les conditions de travail des employés cadres en vigueur et tout autre ayant une valeur légale. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Monsieur Parent. Entente sur le filtrage des personnes appelées à œuvrer auprès des personnes vulnérables. Autorisation de signature, d'abrogation de la résolution 210275. Considérant que la Ville embauche des personnes œuvrant auprès d'une clientèle vulnérable. Considérant que la Ville doit désigner des représentants pour signer une entente sur le filtrage des personnes appelées à œuvrer auprès des personnes vulnérables avec la Sûreté du Québec. Considérant la résolution 210275 autorisant Mme Sabrina Lalonde et Nancy Gervais à signer cette entente. Considérant qu'en raison des responsabilités confiées à Mme Isabelle Hackel, considérant les ressources humaines et Geneviève Lalande-Bernatchez, chef de section, camp de jour et animation dans le cadre de leurs fonctions, il est opportun de les désigner pour signer l'entente, et ce, en remplacement des personnes autorisées par la résolution 210275. Alors, je propose que la résolution 210275 soit abrogée. Je l'ai proposé, M. le maire. Appuyé par? Je l'appuie. Merci, M. Normand. 7.9, Service du greffe et affaires juridiques. Concernant la recommandation du comité de sélection datée du 8 avril 2024, je propose que soit autorisée l'embauche de Maître Catherine Ricard au poste régulier de greffière adjointe au sein du service du greffe et des affaires juridiques, et ce, à compter du 13 mai 2024, au salaire prévu, que Maître Ricard ait une période d'approbation de 6 mois, à la suite de laquelle, sur recommandation favorable de sa supérieure immédiate, elle pourrait être confirmée dans son poste, que des souhaits de succès dans ses nouvelles fonctions soient adressés à Maître Ricard. Je l'appuie. Merci. M. Dumoulin. Oui, disposition d'équipements informatiques, développement de Vaudreuil-Soulanges, autorisation. Alors, je propose que le directeur du service des technologies et de l'information et de la géomatique soit autorisé à céder ces équipements informatiques à développement de Vaudreuil-Soulanges. Je l'ai proposé. Appuyé par? Je l'appuie. Voulez-vous faire aussi le 10.1, s'il vous plaît? Oui, mise à jour du contrat type, contrat de location, terrain sportif extérieur, autorisation de signature et d'application de mesures. Alors, je propose que soit approuvé le contrat type, contrat de location, terrain sportif extérieur, joint à la recommandation 240022, que la personne qui occupe le poste de directeur du service des loisirs et de la culture soit autorisée à signer pour le nom de la Ville ce contrat de location avec chacun des locataires de terrains sportifs extérieurs. Également, que les personnes qui occupent les postes de directeur, chef de section, logistique et projets spéciaux, ainsi que régisseur, plateau et salle communautaire du service des loisirs et de la culture soient autorisées à appliquer les mesures prévues à ce contrat. Je l'ai proposé. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. M. Marsan. Oui, demande d'aide financière au ministère de la Culture et des Communications. Considérant qu'une demande d'aide financière doit être transmise au ministère de la Culture et des Communications pour l'achat de documents dans le cadre du programme Appel de projet en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes pour les achats effectués pour l'année 2023, considérant qu'un mandataire doit être désigné pour la signature de la convention une fois la subvention accordée dans le cadre de cet appel de projet,
Alors, je propose que la chef de division bibliothèque soit autorisée à compléter, signer et acheminer une demande d'aide financière au ministère de la Culture dans le cadre du programme Appel de projet en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes 2023 à 2024 pour les achats de documents effectués en 2023. Que le directeur du service des loisirs et de la culture soit désigné comme mandataire pour la signature de la convention d'aide financière à intervenir avec le ministère de la Culture et des Communications. Merci. Appuyé par Je l'appuie. M. Séguin. Oui, octroi de contrat pour la fourniture de services pour la production du Festival de cirque de Vaudreuil-Dorion 2024, autorisation de signature. Donc, je propose que soit acceptée l'offre présentée par In Situ Incorporé, et ce pour un montant de 60 000 taxes applicables non comprises. Que le directeur du service des loisirs et de la culture soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville un contrat avec In Situ Inc. pour la production du Festival de cirque de Vaudreuil-Dorion 2024. Merci. Appuyé par Je l'appuie. Merci. Mme Charmant. Oui. Excusez-moi. On est au point 13.1, adjudication de contrat pour le branchement d'égouts pluviales sur notre territoire. Alors, considérant qu'à la suite d'un appel d'offres public pour les travaux mentionnés, une soumission a été reçue et par la suite ouverte le 26 mars 2024, immédiatement après 14 heures, qu'après étude et vérification, la soumission est conforme aux conditions et exigences contenues au document d'appel d'offres. Alors, je propose que soit acceptée la soumission déposée par Construction Camara pour les travaux de branchement d'égouts pluviales sur le territoire de la Ville de Vaudreuil-Dorion, et ce pour un montant de 234 765, taxes applicables non comprises, le tout en conformité avec le document d'appel d'offres, que la dépense réelle soit calculée selon la quantité des services rendus ou des biens livrés en fonction des prix unitaires inscrits au bordereau de prix de la soumission de l'adjudicataire, et que le contrat soit adjugé pour un montant, pour 1 an, soit l'année 2024, avec une possibilité de 2 années optionnelles renouvelables, 1 année à la fois. Merci. Appuyé par Je l'appuie. Mme Le Chasseur. Donc, c'est un dépôt. Le Conseil prend acte du dépôt du rapport d'autorisation des dépenses additionnelles de l'entrepreneur général dans le cadre du contrat de réaménagement intérieur du centre communautaire Jean-Marc Ducharme, comprenant l'ordre de changement numéro 6, totalisant un montant de 14 469,77 taxes applicables non comprises, conformément à l'article 13 du règlement. Merci. Appuyé par Ah non, c'est un dépôt, excusez-moi. Mme Morin, 14.1, l'autre dépôt. Donc, c'est un dépôt autorisant des dépenses additionnelles pour des unités de désinfection aux ultraviolets et travaux connexes à l'usine de filtration. Donc, le Conseil prend acte du dépôt du rapport d'autorisation des dépenses additionnelles de l'entrepreneur général dans le cadre des travaux d'ajout d'unités de désinfection aux ultraviolets et travaux connexes à l'usine de filtration, totalisant un montant de 53 164,65 $, taxes applicables non comprises, conformément à l'article 13 du règlement en matière de délégation, de contrôle et de suivi budgétaire. Merci. M. Parent. Ordre de changement numéro 7 à l'usine de filtration. Alors, je propose que le Conseil prenne acte et approuve l'ordre de changement numéro 7 de l'entrepreneur général relié aux travaux d'ajout d'unités de désinfection aux ultraviolets et travaux connexes à l'usine de filtration, totalisant un montant de 394 388,85 $, la taxe applicable non comprise. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. M. Normand. 15.1, un octroi de contrat, expertise technique d'évaluation de l'enveloppe du 51 rue Janotte, autorisation de signature, considérant l'article 11.1 du règlement sur la gestion contractuelle. Il prévoit la possibilité de conclure un contrat de gré à gré pour des services professionnels considérant l'offre de services présentée par GHD Consultant. Je propose que soit acceptée l'offre présentée par GHD Consultant pour l'expertise technique d'évaluation de l'enveloppe du 51 rue Janotte, et ce pour un montant de 69 500 $, taxes applicables non comprises. Que la dépense réelle soit calculée selon les quantités, les biens et services requis et rendus en fonction des prix unitaires inscrits sur l'offre de service du contractant. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. M. Dumoulin, c'est un dépôt. Oui, alors, rapport d'autorisation de dépenses additionnelles, ordre de changement de 71 à 77 pour les périodes du mois de février à mars, pour l'entrepreneur général pour la construction de la caserne numéro 11 de Levinière,
pour un montant de 46 369,18 taxes applicables non comprises. C'est un dépôt. Merci. Il faut nous faire le 15.4 aussi, s'il vous plaît. Oui, ordre de changement numéro 35. L'entrepreneur général pour la construction de la phase 1 du pôle municipal regroupant la bibliothèque, l'hôtel de ville et une place publique. Alors, je propose que le Conseil prenne acte et approuve l'ordre de changement numéro 35 pour un montant de 130 000 taxes applicables non comprises, et je l'ai proposé. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Monsieur Marchand, c'est un dépôt 16.1. Oui, et rapport d'autorisation des dépenses additionnelles. Alors, le Conseil prend acte du dépôt du rapport d'autorisation des dépenses additionnelles de l'entrepreneur général dans le cadre de travaux d'aménagement du parc École des 4 saisons dans le secteur de la gare Vaudreuil, comprenant l'ordre de changement numéro 4, totalisant un montant de 5 222,34 sous, taxes applicables non comprises, conformément à l'article 13 du règlement en matière de délégation, de contrôle et de suivi budgétaire. Merci. Voulez-vous faire le 17.1, s'il vous plaît? Avec plaisir. Fonds communautaire éco-projet, subvention 2024. Alors, considérant le lancement en 2022 du Fonds de communautaire éco-projet de la Ville, tel que prévu à la politique environnementale, la politique familiale et des aînés et la planification stratégique de la Ville, considérant que ce fonds s'adresse aux citoyens, regroupements de citoyens, institutions et organismes à but non lucratif et que ceux-ci ont été invités à déposer des projets entre le 1er janvier et le 29 février 2024, considérant que 3 des 5 projets reçus ont été jugés recevables et soumis au comité de sélection afin d'évaluer chaque projet selon la grille d'analyse prévue à cet effet. Alors, je propose que soit octroyé aux organismes suivants, selon les modalités précisées au Fonds communautaire éco-projet, les sommes spécifiées à l'égard de chacun des 3 projets retenus pour l'année 2024. On a le compost à l'école Papillon Bleu, la somme de 4 200 $. Brigade de jardin dans les parcs de l'atelier paysan, la somme de 5 000 $. Verdissement de la classe extérieure de l'école Brin-d'Amour, la somme de 5 000 $. Que 50 % de l'aide financière soit versée dès l'adoption de la présente résolution, conditionnellement à l'obtention des permis exigés par la Ville, le cas échéant et des preuves de la capacité de payer des demandeurs pour les dépenses qui seront engendrées par les projets avant la réception de l'aide financière du Fonds communautaire éco-projet. Que le résidu de l'aide financière soit versé à la suite de la réception et de la validation de la division environnement du service du génie et de l'environnement du formulaire de fin de projet des preuves de dépenses. Que la Ville se réserve le droit de modifier à la baisse le montant prévu pour le 2e versement afin que la somme totale de l'aide financière corresponde aux dépenses réellement encourues lors de la réalisation du projet. Que la Ville se réserve le droit de diminuer le 2e versement de l'aide financière si le projet n'est pas réalisé qu'en partie ou si des preuves justificatives de dépenses non admissibles sont présentées. Merci. Appuyé par? Je peux appuyer, M. Marsan. M. Séguin, on commence à faire travailler notre maître, notre greffière. Allez-y. Oui, bonjour. OK, parfait. Adoption règlement 1709-29. Mode de tarification pour le financement de certains biens, services ou activités, frais relatifs à l'urbanisme et au permis de stationnement résidentiel. Oui, donc rapidement, les modifications, en fait, c'est qu'on vient justement ajuster. Généralement, c'est avec l'IPC, donc les frais relatifs au permis de stationnement résidentiel, puis à certaines demandes là, qu'il faut faire au service de l'urbanisme, donc notamment pour les modifications, tout ce qui est réglementation d'urbanisme, dérogation mineure, usage conditionnel, PPC-moi. Donc, comme j'ai dit, ces éléments-là, on a pris l'IPC. Ça faisait quelques temps qu'ils n'avaient pas été ajustés, donc on a augmenté là, les tarifs pour les prochains dépôts. Donc, suite à l'adoption et l'entrée en vigueur du règlement, il va y avoir des petites modifications de tarifs, mais tout va être disponible en ligne là, pour les prochaines demandes. Merci. Je vais le proposer. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Madame Charmant. Excusez-moi, mon micro était fermé. Je suis désolée. Alors, encore une fois, bon, là, c'est le 18.2, adoption du règlement 1270-77, plan d'urbanisme, retrait de certains lots de l'aire d'affectation du sol, commerce artériel.
je vous fais fi du titre qui est très long et j'invite notre greffière à nous faire mention de l'objet du règlement. Exactement. Donc, le titre là, fait l'objet, là, justement, ça va être répétitif, fait que je vais y aller, ça va être plus facile. Là. Donc, il y a eu la consultation, l'Assemblée publique de consultation là, qui a précédé la séance. Donc, on vient ici retirer de l'aire d'affectation du sol commerce artérial, le CA, là, et les deux lots, donc 4 325 290 et 4 366 083. Et on va les inclure dans l'aire d'affectation du sol habitation de moyenne et de forte densité. Et on va aussi modifier le concept d'aménagement et de certaines affectations du secteur du quartier de la Gare, de même que certains objectifs et mesures concernant les usages, hauteur des bâtiments et gestion du stationnement. S'il y a plus de questions là, précisément, venez me voir, il n'y a pas de problème pour une présentation aussi qu'on a présentée là, qui rentre plus dans les détails de l'objet du règlement. Merci. Alors, considérant que la Ville a adopté à une séance tenue le 18 mars 2024 le projet de règlement 1270-77, considérant qu'une assemblée publique de consultation a été tenue sur ce projet plus tôt ce soir à 18h30, je propose que soit adopté le règlement 1270-77 intitulé « Règlement modifiant le règlement du plan d'urbanisme 1270 afin de retirer l'aire d'affectation du sol et de modifier le concept d'aménagement et certaines affectations du secteur du quartier de la Gare tel que décrit par notre greffière. » Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Madame le chasseur, c'est à vous. Donc, 18.3, c'est l'adoption du second projet de règlement, le 1275-321, zonage, modification des normes applicables au stationnement à proximité de la gare Vaudreuil. Donc, considérant que la Ville a adopté à la séance du 18 mars le premier projet de règlement et qu'une assemblée publique de consultation a été tenue ce soir à ce sujet, je propose que le second projet de règlement 1275-321 intitulé « Règlement modifiant le zonage 1275 » afin de modifier l'article 3.2 concernant les normes applicables au stationnement, de remplacer la grille d'usage et normes de la zone C3 1004 et de créer la zone H5 360 dans la zone C3 352 et de retirer l'identification d'une zone tampon dans une zone dans les dites zones. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Madame Morin. 18.4, adoption, règlement 1275-323, zonage, permission comme usage, accessoire à un usage communautaire. Je laisse donc Mme la greffière de nous mentionner l'objet du règlement. Oui, donc encore une fois, là, le but du règlement, dans le fond, le but, c'est de permettre comme usage accessoire par rapport à un usage qui soit communautaire, soit un lieu de culte ou un cimetière, dans le fond, la préparation des morts, là, tout ce qui est obsèques. Donc voilà. Donc, considérant que la Ville a adopté en une séance tenue le 18 mars 2024 le premier projet du règlement 1275-323, je propose donc que soit adopté le règlement 1275-323 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1275 afin de permettre comme usage accessoire à un usage communautaire, le lieu de culte ou cimetière, les usages liés à la préparation des morts pour les obsèques et l'inhumation. » Merci. Appuyé par? Peut-être. Je l'appuie. Monsieur Parent. Autorisation de la direction générale. Je propose d'entériner les autorisations accordées par la direction générale apparaissant à la liste datée du 27 mars 2024. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Madame Charmant, vous avez une proposition à faire? Oui, donc c'est une proposition pour un mandat d'accompagnement du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Alors, considérant la lettre transmise par la direction régionale de la Montérégie du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, donc le MAMACH, le 28 février 2024, offrant son accompagnement si le Conseil est confronté à des difficultés dans le cadre de ses fonctions. Considérant qu'au cours des derniers mois, plusieurs membres du Conseil, incluant le maire, ont exprimé un bris de confiance entre élus et une incompréhension des rôles et des responsabilités de chacune. Considérant que la direction régionale du MAMACH est disponible pour animer un atelier d'information gratuit de 3 à 4 heures sur les rôles et responsabilités des élus et des officiers municipaux et que cet atelier peut se tenir de jour, de soir ou la fin de semaine. Considérant que toute municipalité qui désire obtenir l'accompagnement du MAMACH peut communiquer avec sa direction régionale, qui pourra proposer à la municipalité une démarche d'accompagnement spécifique. Considérant, par contre, qu'une résolution adoptée par la majorité du Conseil est nécessaire afin de se prévaloir de ce service,
je propose que la Direction générale de la Ville de Vaudreuil-Dorion communique avec le représentant de la Direction régionale de la Montérégie du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation afin d'organiser un atelier sur les rôles et responsabilités des élus et des officiers municipaux, que, tel que décrit dans la correspondance datée du 28 février 2024 du MAMACH, cet atelier aborde les bonnes pratiques à l'égard du fonctionnement d'un conseil municipal, le rôle du directeur général et du greffier trésorier, ainsi que celui du maire et des conseillers municipaux, en plus d'aborder différents aspects de l'administration d'une municipalité, ainsi que l'éthique et la déontologie. Que l'ensemble des élus de Vaudreuil-Dorion, ainsi que la direction générale, participent à cet atelier. Donc, ça, c'était l'avis de proposition. Si vous me permettez, M. le maire, je vais le commenter, mettre la table après ça pour les commentaires des autres autour ici ce soir. Oui, mais est-ce qu'on doit voter en premier pour voir si non, dans notre... qui propose et qui appuie? Je pense pour l'appuyer? Je pense qu'il faut qu'il y ait un proposeur, effectivement, puis après ça, je pourrais commenter. Alors, moi, je le propose. Je l'appuie. Je l'appuie. Merci beaucoup. Donc, on a eu une rencontre préparatoire et j'ai vraiment pris à cœur les commentaires de certains de mes collègues. Puis j'aimerais vous partager un petit peu ma réflexion suite à notre rencontre préparatoire. Lorsqu'on fait le choix de se présenter aux élections municipales, que ce soit la première fois ou la 8e fois, qu'on soit dans un parti politique ou qu'on soit indépendant, je pense qu'à prime abord, on le fait d'abord et avant tout vraiment pour servir la communauté. On le fait parce qu'on a à cœur le bien-être des citoyens de notre ville. Puis bien sûr, c'est sûr qu'on a des valeurs différentes, on a notre bagage, on a des expériences différentes, on a certains objectifs en tête qu'on souhaite réaliser, mais je pense que ce qui nous unit, c'est le bien-être de nos citoyens. Au cours de la dernière année, je pense que c'est clair, on l'a constaté, on le vit depuis notre départ et notre décision. Quand je dis nous, excusez-moi, là, je devrais peut-être pas dire nous, mais 2 conseillères et moi, on a choisi de siéger à titre d'indépendante. Le climat est difficile au niveau du conseil. Trop souvent, j'entends parler de nous contre vous. J'entends le mot opposition. Puis, moi aussi, j'ai utilisé ces termes-là. Pourtant, il y a juste un conseil à Vaudreuil-Dorion. Puis, chaque membre élu de ce conseil devrait être pris en considération parce qu'on représente, chacun de nous, on représente une partie des citoyens de Vaudreuil-Dorion. J'aimerais donc ce soir que nous parlions au « nous » inclusif pour accepter de recevoir de l'aide. Moi, j'ai fait plusieurs propositions au cours de la dernière année pour améliorer la situation. Elles ont été rejetées jusqu'à présent. Ce soir, je fais une nouvelle tentative pour proposer que notre conseil municipal reçoive un accompagnement du ministère des Affaires municipales, comme proposé dans une lettre qu'ils nous ont envoyée. C'est une formation sur le rôle et responsabilités, parce que je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites dans les derniers mois, où est-ce qu'on s'accuse, on s'est dit toutes sortes de choses sur nos rôles et responsabilités. Je crois que la formation va nous permettre de vraiment tracer notre carré de sable pour justement éviter peut-être certaines tensions. C'est juste 3-4 heures, comme j'ai mentionné. Ça n'implique pas toute l'administration. C'est vraiment dédié aux élus et la direction générale qui serait inclus. Elle ne coûte rien aux contribuables de Vaudreuil-Dorion, puis bien au contraire, moi, je pense qu'elle risque de rapporter beaucoup, parce qu'un conseil en bonne santé, ça permet au dossier d'avancer de façon plus responsable et à tous d'être mieux représentés, puis ça laisse place à des projets puis à des idées innovantes qui vont être développées pour eux. Alors, ce soir, moi, je nous demande à tous ici, collègues, d'être dans l'ouverture, d'être dans la volonté de collaborer, d'avancer au bénéfice de nos citoyens en acceptant cet accompagnement qui est proposé. Merci. Monsieur le maire. Oui, allez-y. J'aimerais demander le vote sur la proposition de Mme Charmant. Quels sont ceux qui sont pour la proposition, Mme Charmant? En fait, est-ce qu'on avait un proposeur et un... Oui. Oui? OK, excusez. Quels sont ceux qui sont pour? Excusez-moi, je n'ai pas vu les mains. Ceux qui sont contre?
C'est une formation. Une formation. Monsieur le maire. J'aimerais émettre une opinion. On va répondre. Donc, c'est non. Merci beaucoup. Monsieur le maire, est-ce que vous me Allez-y, permettez allez-y. Ben oui, d'expliquer allez-y, Monsieur Dumoulin. pourquoi j'ai demandé le vote sur la proposition de Mme Chapeau? Monsieur le Président, en fait, l'explication, l'opinion se donne avant la prise de vote. Je crois après ça, il faut passer à la période de questions à l'ordre du jour. Puis chacun, on peut prendre... Oui, c'est correct. Est-ce qu'on est rendu à la période de questions de l'ordre du jour, c'est ça? En fait, j'avais demandé l'avis à Mme Côté, OK. Maître Côté. Elle m'a dit que je pouvais, après, poser mes questions ou expliquer pourquoi que c'était mieux de le faire là. Si la période de questions pour les élus arrive, fait que ça, peu importe. On OK, pendant la période de questions. OK, on est rendu là. C'est ça, on est rendu là. Merci. Monsieur Dumoulin. Bien, en fait, je vais expliquer un peu pourquoi, parce qu'on s'est fait demander par des citoyens d'expliquer pourquoi quand on est pour, quand on est contre. Ça va être un peu redondant pour les habitués ici, là, ce que je vais dire, parce que vous l'avez déjà entendu, je vais leur dire. C'est les mêmes discussions que j'ai eues la semaine dernière de l'autre côté. Fait que permettez-moi de les dire ce côté-ci. La manière que ça fonctionne présentement, là, les réunions sont faites de l'autre côté. C'est un comité de travail, un comité plénier qui est fait de l'autre côté. Et les décisions qui se prennent de l'autre côté s'en viennent ici, puis on le fait publiquement. C'est un peu comme ça, ça fonctionne. La manière que c'est fait, c'est qu'on reçoit notre ordre du jour le vendredi après-midi. Tout le monde, au même moment, reçoit la même ordre du jour le vendredi après-midi. On a la fin de semaine pour lire tout ce qui est écrit dans l'ordre du jour. On a la fin de semaine. Quand on clique sur chaque item, on a toute la correspondance de l'ordre du jour. Si on a des questions, on a une autre place qu'on clique et on va poser nos questions sur les items, sur chaque item. La direction générale, et tout le monde a la même correspondance, tout le monde a la même documentation, tout le monde peut faire ça en même temps. La direction générale nous répond le lundi concernant les questions qu'on a. Quand on arrive à notre comité de travail le lundi soir, si on a encore des discussions à y avoir sur des points, s'il y a des points que c'est facile, qu'il n'y a pas de discussion, on y va de l'avant. S'il y a des points qu'il y a encore des discussions à y avoir, malgré nos réponses que la direction nous a données, on continue la discussion, tout le monde ensemble. Jusqu'à un moment donné, s'il faut, des fois, M. le maire va demander le vote sur ce point-là. Tout le monde peut voter. Il n'y a pas personne qui est empêché de voter. Et c'est là, après ça, qu'on décide est-ce qu'on l'amène publiquement ou pas. Si on peut quand même l'amener publiquement, puis c'est un peu là, ce qui se passe ce soir. On avait dit de l'autre côté qu'on n'était pas d'accord. J'avais dit à Mme Charmant que je n'étais pas d'accord avec ça, que je ne voyais pas de problème. Elle l'a amené ici. Il y a eu un vote qui a été demandé. Si vous me permettez, également, concernant la documentation que vous nous avez remise, concernant ça, vous faites référence à 2 fois concernant le document du ministère des Affaires municipales qui dit « La direction régionale offre de l'accompagnement lorsque des difficultés surviennent et sont susceptibles d'avoir un effet notamment sur les services aux citoyens, l'état des finances municipales et la capacité du Conseil de poursuivre efficacement ses activités. » Ce que je viens de lire, là, ça ne concerne pas du tout la Ville de Vaudreuil-Dorion, le Conseil. Je vous ai vu un petit sourire pour ça. Là. Je voulais juste être sûr que vous écoutiez ce que je dis. Oui, j'écoute. OK. Ça ne concerne pas du tout la Ville de Vaudreuil-Dorion. La manière qu'on fonctionne, là, c'est les mêmes choses qu'on a mis dans notre politique administrative encadrant la communication entre les élus et les fonctionnaires. C'est comme ça qu'on fonctionne. Pour ma part, je trouve que ça fonctionne très bien. Vous pouvez amener des points, on écoute vos points, on discute avec vous. C'est pour ça que vous ramenez ça. Vous l'avez ramené au mois de mars 2023, un peu modifié, là, mais pas mal la même chose que ce que vous avez essayé, je pense, d'amener à l'ordre du jour en mars 2023. Ça y ressemble beaucoup. À ce moment-là, on l'avait refusé. On n'avait pas eu une discussion de l'autre côté, par exemple. Je me rappelle, on n'avait pas eu de discussion. Ça s'était fait ici, qu'on avait rejeté votre demande de mettre ça à l'ordre du jour. Là, cette année, ce qui est la différence, c'est qu'on a parlé de l'autre côté. Je vous ai dit comment je me sentais dans ça. J'ai été honnête avec vous. Fait que vous le ramenez, je vous le dis, je suis pas d'accord avec ça parce que je trouve que le fonctionnement va très bien présentement. C'est mon opinion, bien entendu. C'est pas la vôtre et je la respecte. Mais pour du fonctionnement de la Ville, il n'y a personne qui est brimé dans les décisions qui se fait de l'autre côté. Alors, c'était mon point. C'est pour ça que j'ai demandé
le vote concernant ça. J'aimerais pouvoir répondre, M. Pilon. C'est pour ça, habituellement, ces discussions-là se passent avant le vote, là, parce qu'en principe, dans une période de questions, il n'y a pas de questions-réponses en tout lieu. Mais si vous le permettez, j'aimerais pouvoir répondre. Donc, il y a quelques éléments dans ce que vous avez apporté, M. Dumoulin, que je tiens à peut-être amener mes précisions également. Oui, on reçoit nos documents le vendredi avant, mais comme vous le savez, on ne siège pas sur les comités. Vous avez choisi d'évincer les 3 conseillères indépendantes des comités de la Ville. Et moi, parfois, je déplore les délais pour la réception des comptes rendus de ces comités-là. On n'a plus le privilège d'être sur ces comités-là, de participer aux échanges avec vous, aux délibérations. On n'a plus non plus la chance d'avoir des échanges avec l'administration, que moi, je trouvais étaient des échanges très, très dynamiques. Ça nous permettait de, nous aussi, se faire une tête sur différents enjeux, tout ça. Donc, on ne participe plus à ça. Malheureusement, les gens qui siègent sur ces comités-là, on l'a déjà demandé, pouvez-vous... Si on n'a pas encore reçu le procès-verbal, pouvez-vous peut-être nous faire un petit résumé des points importants lorsqu'on est en préparatoire? Vous aviez déjà indiqué que vous n'étiez pas à l'aise de le faire. Vous préfériez que ça soit le procès-verbal qui est déposé, que c'est ça qui représente vraiment les recommandations d'un comité. Mais en même temps, dans un souci de bienveillance, ça serait important que vous puissiez vous assurer que ces procès-verbaux-là sont déposés quand même dans un délai raisonnable. Moi, je considère que des choses qui sont des rencontres qui ont lieu en janvier pour qu'on reçoive un procès-verbal au mois d'avril, ce n'est pas un délai raisonnable. Vous dites que les discussions ont lieu, puis que les votes sont pris en plénier. Il y a eu quelques... Puis là, honnêtement, là, moi, j'avais aucune intention ce soir de faire des picadilles. C'était ça l'objectif d'avoir un atelier avec le MAMACH, c'est qu'on ressorte toutes ces petites questions-là, ces choses qui nous agacent, pour qu'on puisse se faire accompagner puis se faire dire « Ah oui, ça, c'est une bonne pratique. Ça, vous pourriez l'améliorer de telle façon, telle façon. » C'est un petit peu l'objectif, mais là, vu que vous ouvrez la table avec vos points, je tiens à y répondre. Il est arrivé au moins à 3 ou 4 reprises. Il y a eu des caucus du parti avant une rencontre préparatoire et vous nous êtes arrivé avec... Et le mot utilisé par M. le maire, c'était, bien, on en a parlé, puis on a décidé que. OK? Bien, pour moi, ça, c'est pas travailler en collaboration. Le conseil municipal, c'est nous tous. C'est nous tous. Alors, on est censé, oui, c'est normal d'avoir des discussions en caucus, mais ensuite d'arriver en rencontre préparatoire puis dire que l'orientation est prise, on passe au prochain point. Moi, je pense que ça manque de collaboration. Vous faites référence au document du MAMACH en parlant de la lettre qui stipule c'est quoi un bris de fonction, tout ça. En mars dernier, quand j'avais amené la résolution pour une médiation, M. le maire avait dit que ce n'était pas un service qui était offert, puis c'était faux. Effectivement, c'est un service qui est offert. Cette fois-ci, j'ai questionné notre directeur général pour comprendre un peu. Il m'a suggéré d'appeler directement le MAMACH. Il dit, appelle-les, ils vont t'expliquer exactement. J'ai posé les questions. Ils sont très à l'affût de ce qui s'est passé ici dans la dernière année. Ils m'ont rassuré que oui. En fait, j'avais 2 questions. J'avais la question pour l'atelier, puis je leur demandais aussi le service de médiation. Et c'est le MAMACH qui m'a dit, « Madame Charma, commencez par un atelier d'information. » Parce que dans plusieurs municipalités, juste avoir cet atelier-là, ça permet de recadrer les choses. Vous n'aurez peut-être même pas besoin d'aller en médiation. Fait, je dis, d'accord. Je dis, vous savez que j'ai déjà déposé quelque chose il y a 1 an. Puis qu'est-ce qu'ils m'ont répondu? Ça fait 1 an. Les choses se sont peut-être apaisées. Vous allez peut-être avoir plus de volonté de vouloir comme rétablir les choses pour le reste du mandat. Ramenez-le. Puis là, ils m'ont précisé, pas en caucus. Vous devez vraiment... pas en plénier, excusez-moi. Ça doit être par résolution publique parce qu'ils disent, nous, on ne sait pas là, si c'est accepté, pas accepté quand c'est des discussions à huis clos. Donc, le voilà pourquoi que je l'amène publiquement, même si je suis très consciente des discussions qui ont eu lieu de l'autre côté. Vous faites référence à la politique administrative qui stipule de quelle façon on doit communiquer, fonctionner. Il y a des manquements à ce niveau-là. C'est arrivé à quelques reprises où est-ce que j'ai demandé des ajouts de points. Je n'ai pas eu de réponse, à moins que je précise dans mon courriel que je demande un accusé de réception. Des fois, c'est des petites choses qui viennent
fatiguée, agacée. D'autres fois, je demande des choses ajoutées. On me dit qu'il y a des vérifications à faire à l'interne quand que la trace dans mon message initial est là, que la vérification a déjà été faite. Alors, pourquoi qu'on me renvoie pour refaire une autre vérification, pour redemander de rajouter un point pour discussion? C'est des choses qui, des fois, ajoutent à la lourdeur, donnent l'impression qu'il y a un manque de collaboration. Ça, c'est ma perception. Le but d'un atelier comme ça, puis d'un accompagnement, c'est peut-être de dénouer ces choses-là. Parce que, clairement, on n'est pas outillé pour le faire. Clairement, il y a encore de la rancune puis de l'amertume autour de la table. Puis moi, je pense qu'on a besoin d'une... En tout cas, le vote est pris, mais qu'une tierce partie pourrait être très aidante dans cette situation. Puis ça prend une résolution pour aller chercher cette aide-là. Je vous rappelle, vous avez quand même 30 des membres ici autour de la table qui demandent de l'aide. On veut aller chercher un accompagnement. Quitte à ce qu'on essaye de comprendre juste un peu mieux, puis aller chercher des outils pour corriger des petites choses qui nous agacent chacun individuellement. Parfait, merci. Monsieur le maire, je pense que 3 minutes est dépassé pour moi. Excusez-moi, je suis mal à l'aise Allez-y, mais après ça, on va passer aux autres. Concernant les procès-verbaux, vous le savez, la direction générale l'a dit, c'est pas une question que j'empêche les procès-verbaux d'arriver au comité de travail. Vous le savez, le message a été passé. C'est pas ça que j'ai dit. Ils vont arriver automatiquement. Il n'y a pas personne d'autre qui a les procès-verbaux des comités avant vous autres non plus. D'accord? C'est juste pour vous dire qu'il n'y a pas personne qui le reçoit avant vous autres, à part ceux qui sont membres du comité, c'est tout. Vous êtes au comité. Pardon? Mais vous êtes au comité. Oui. Puis j'ai pas dit que vous empêchez les PV d'être déposés, monsieur. Le comité de loisirs que je préside, oui. Monsieur Normand, Monsieur Séguin ne reçoivent pas les procès-verbaux avant vous. Celui de loisirs, culture et à vie communautaire, ils ne reçoivent pas non plus. Mais Monsieur Dumoulin, je mets pas... Moi, j'ai très bien compris mais le message est passé, vous l'avez vu. Je le sais, mais depuis le mois de janvier, que vous le saviez... Désolé, Monsieur Pilon. Quelles 3 minutes? J'ai été très large. Quelles 3 minutes? Il n'y a pas de 3 minutes, monsieur. Non. Mais là, je peux mettre fin à ça parce qu'il y en a d'autres qui veulent intervenir. Et entre vous deux, là, il n'y aura pas de fin. Mais allez-y, madame, avez-vous un point? Oui, bien, en fait... Levez la main, allez-y. Oui, ce que je veux dire, c'est que l'autre côté, on nous a dit, il n'y en a pas de problème. Ou c'est vous autres le problème, c'est pas nous. Bon, on en a un problème. Si c'est pas eux autres, c'est nous. Bien, on en a un problème. Tout ce qu'on demande, c'est de tendre la main pour essayer de régler et d'une façon à l'amiable, en formation. C'est pas la mer à boire qu'on demande. C'est un 3-4 heures où on pourrait s'asseoir et se parler et probablement qu'on s'en sortirait. Mais vous êtes obstinés de même refuser cette approche. C'est pas grand-chose pourtant, je pense. Puis il me semble que si vous aviez un bon vouloir de régler la problématique que nous avons, parce que c'est nous qui est le problème, bien, ça serait bien pour le restant du terme que on puisse travailler ensemble. Merci. Maintenant, je vais... Bon, allez-y, après ça, je vais terminer. Mais moi, j'ai un petit commentaire. OK, François, vas-y. Non, mais Karine, vraiment, Chasseur, allez-y. J'aurais juste aimé que vous fassiez preuve d'empathie à l'égard de comment on se sent dans le cadre de notre mission, notre mandat de conseillers municipaux. Ce ne sera pas pour aujourd'hui, mais je ne pense pas abandonner le désir de continuer à collaborer puis de trouver des solutions pour qu'on ait une conversation plus harmonieuse autour de la table, parce que je ne me sens pas du tout bien dans la situation. Je me sens prise souvent entre l'arbre et l'écorce. Vous terminez? Puis, oui. Non, je vous demande de l'empathie. Allez-y. Mais je vais continuer à faire mon mandat parce que je me suis engagée envers les citoyens, puis j'y crois sincèrement. Mais je suis très déçue. Merci. Pardon. Monsieur Séguin, vous aviez quelque chose à rajouter? Bien, il y a tellement de points en commun que j'allais vous dire que Paul a pas mal de... Il y a juste une chose que j'ai retenue, que Mme Charmot a mentionnée. Elle dit, on s'accuse de différentes choses, mais vous avancez... tu dis qu'on s'accuse de différentes choses. Moi, là, de mémoire, là, j'ai jamais accusé personne. Puis, j'ai pas jamais entendu parler d'autres personnes de l'équipe qui est restée, qui a porté des accusations, contrairement à vous, mesdames. Vous vous êtes donné généreusement dans différentes façons, différents médias. Fait que, venez pas nous accuser qu'on s'accuse de d'autres choses, parce que
personnellement, je n'ai jamais accusé personne de rien autour de la table. Jamais. Puis vous étiez très au courant que ce soir, vous étiez pour refuser cette demande-là. Fait que soyez pas surprise de cette décision-là. Parce que moi, là, je suis convaincu que ça va très bien au Conseil, pas parce qu'on pense pas comme vous. Vous avez les mêmes documents pour prendre les décisions. Je ne veux pas répéter ce qui a déjà été dit, mais que vous dites, que je retiens vraiment ça, qu'on s'accuse de choses, c'est totalement faux. Puis j'aimerais que vous retirez ces paroles. Mais je ne les retire pas parce qu'il y a des preuves. Alors, je vais... Moi, j'ai-tu accusé quelqu'un? Là, je parle... C'est parce que là, M. Séguin, on n'est pas dans un atelier de médiation et je n'avais pas du tout l'intention aujourd'hui de nommer un tel, donner des dates, donner des heures, donner des faits. C'est facile de faire des accusations ouvertes de même. Bien, vous avez juste à faire une recherche Google dans Néo-Média, puis vous allez voir qu'il y a des choses qui ont sorti, puis j'ai jamais dit vous, nous, j'ai dit il y a eu des accusations de part et... Bien oui, nous ou on. Oui, il y a eu des choses qui ont été dites. Oui, il y a eu des propos qui ont été tenus en lien avec les rôles et responsabilités de chacun et chacune autour de cette table. Oui, il y en a eu. Est-ce que c'est ici de tout pas développer, là, mais tout déballer et avoir la discussion? Non. Puis c'est pour ça que je dis à chaque fois qu'on a cette discussion-là en préparatoire, ce qui est triste, c'est qu'on n'est pas outillé pour déballer et régler le conflit. Puis c'est pour ça que je demandais d'aller chercher une aide externe, chose que vous refusez de faire depuis plus d'1 an. Parce que même avant qu'on sorte publiquement avec une dénonciation, on a tenté de dénouer l'impasse à huis clos. Merci. J'ai juste un dernier petit point à rajouter. Je veux juste rappeler aux gens que Mme Lechasseur a travaillé très activement sur les 3 dernières campagnes électorales de l'équipe PAVD, dont la dernière à titre de membre du Conseil. Mme Morin ainsi que Mme Charlemont ont été aussi membres du Conseil municipal de notre équipe, la dernière élection et l'avant-dernière élection. Et ils ont toutes et tous contribué à la rédaction de notre campagne électorale, de notre programme électoral. Puis moi, le programme électoral, tout ce qu'on avait écrit, je pense qu'on y va comme on le fait. Alors, je vois vraiment pas où ça va pas bien. Mais c'est pas de ça qu'on parle, non, M. Séguin. Mais ça fait partie de ça. Mais c'est pas de ça qu'on parle. Oui, mais c'est quand est-ce que vous allez être satisfaite? C'est la journée où on va dire oui à tout ce que vous demandez? Non, c'est pas ça. On va arrêter ça par ça. Bon, moi, je veux juste finir, s'il vous plaît. Regardez. Quand on attaque un maire qui a presque 20 ans là-dedans, qui a 27 ans de réputation, de bonne réputation par la ville, je vous redonnerai les lettres de démission des dames. OK? Vous allez voir qu'on ne nous accuse pas juste de dire t'es un gros pas d'allure. Là. On nous dit t'es compétente, Bon, on les a pas mal tout entendus. Ça a commencé de même. Bon, on a le droit de donner des démissions. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Aucun problème avec ça. Mais une fois que la démission est donnée, on a redistribué les feuilles. Et moi, ce qui m'a vraiment mis le feu au derrière, c'est quand ces 3 dames-là se sont servies de la journée de la femme pour nous pacter une salle, ceux qui étaient là, vous vous en rappelez, là, il y en avait jusque-là, puis c'était bang-bang, aussitôt qu'on disait quelque chose, puis de continuer. Mais ça a fait pop, on n'en parle plus. Je vais vous donner l'exemple de ce soir, OK? Je vais vous donner l'exemple de ce soir. On vient de passer 21 résolutions. Est-ce qu'il y a eu de l'opposition? Vous regarderez les procès-verbaux d'il y a 2 semaines, d'il y a 4 semaines, d'il y a 6 semaines. Alors, quand on nous dit que ça ne va pas bien, c'est faux. On ne fait peut-être pas nécessairement ce que certaines personnes veulent, mais ça va très bien. L'administration va bien. Et moi, ce qui me choque dans ces considérants-là, que l'ensemble des élus de la ville de Vaudreuil ainsi que la direction générale, c'est comme si on disait à notre direction générale, vous êtes incompétent. Ben non. Non, laissez-moi finir, c'était mon tour, je n'ai pas dit un mot. Donc, on vous demande de suivre la formation parce que vous ne savez pas c'est quoi l'éthique, la déontologie. Et ça, c'est dit par des personnes qui ont beaucoup moins d'années d'expérience que d'autres ont. Donc, ce qui n'a pas marché une fois, bien, on essaie de le passer une deuxième fois. Déontologie, je vous ai remis à ceux qui étaient là la dernière fois, quand on parlait de déontologie, il y avait une copie en arrière, puis il y avait 3 fois, c'était déjà nommé. On essaie de remettre quelque chose par-dessus. Je ne comprends pas. Moi, ce que je dis, c'est que ça va très bien. Ça va très bien depuis que les 3 dames ne sont plus là. On n'a plus besoin de choses. On passe une résolution. La plupart du temps,
on jase même. Il y a des fois, on rit, ça va bien. Je vous répète, je donne l'exemple de ce soir. Il y a eu combien d'oppositions? Il y a même eu des propositions et appuyées par tout le monde. Dans un vrai conseil, si vous voulez savoir c'est quoi un vrai conseil qui va mal, là, vous écouterez Infoman. Non, regardez dans certaines émissions, on va voir ce que c'est quoi des conseils qui vont mal. Puis même dans notre coin, il y en a quelques-uns. Nous, ça va très bien. La ville avance, les finances vont bien, les projets avancent, on réussit à couvrir nos affaires, ça va bien. On discute. Après ça, ce que les gens n'aiment pas, c'est que ça finit par un vote. Mais tu sais, un vote, à un moment donné, il faut que la discussion se fasse. Et si le vote n'est pas en faveur, je vous ai déjà donné l'exemple de M. Gabrielli, puis même de Mme Céline Chartier. Il n'était pas toujours de bonne humeur quand tout le monde ne votait pas dans leur sens. Mais ce qu'elle a que la prochaine fois, on va passer. C'est ça qui est arrivé. Mais la base de tout ça, là, il y a 3 personnes qui ont remis leur démission du parti. Donc, ils ne sont plus dans le parti. Oui, on se voit avant, nous autres. On avance certaines affaires, puis on décide, oui, c'est correct, ça. C'est simplement pour que ça se passe assez vite. Mais on l'a fait tout le temps d'une façon bien. On n'a jamais insulté personne. On n'a jamais rien dit. Mais je vous réitère ma proposition. Allez relire les 3 lettres de démission. Puis après ça, quand on dit, mais là, on aimerait ça discuter avec vous autres, puis on voudrait aimer ça recoller les affaires. Hey, ça va bien, là? J'ai même proposé aux dames. S'ils pensaient que... Mais il est encore temps, là. Il reste plus qu'un an. Si vous voulez remettre vos démissions pour qu'on mette quelqu'un contre vous, puis on fait une élection, puis on va voir qui c'est qui a raison. Je l'ai proposé il y a 2 ans quand ça a été démissionné, c'était non. Ça aurait réglé l'affaire, puis on aurait vu vraiment. Mais pourquoi ces dames-là se sont présentées avec moi? Pensez-y, là. Pourquoi ces dames-là se sont présentées avec moi alors qu'ils nous ont dit que ça datait d'avant? OK? Alors, à ce moment-là, pourquoi vous vous êtes présentés avec moi? Je viens qu'à dire, M. Pilon, on n'est pas d'accord avec vos valeurs. Tu sais, le mot qu'on entend, on n'a aucune définition de ça. Les valeurs. Quelles valeurs? La Ville s'occupe des enfants, des jeunes, des parents. C'est quoi? On a les mêmes valeurs, tant que moi. Et c'est pour ça que je vous dis que ça va bien. C'est pour ça qu'on va contre cette résolution-là, tout simplement. Merci beaucoup. Bien, M. Pilon, j'ai un droit de parole parce que c'était mon point. Puis, dans notre règlement de régie interne, j'ai le dernier mot quand c'est un point que j'apporte. Alors, j'aimerais commenter. Allez-y. Là, vous m'avez apprêté des intentions à l'égard de la participation du directeur général à cette formation-là. C'est écrit noir sur blanc, madame? J'ai jamais dit qu'il était incompétent. C'est écrit noir sur blanc? C'est écrit que le directeur général participe parce que c'est dans la modalité qui est proposée par le MAMACH. OK. J'ai pas inventé ça, là. Est-ce que vous jugez que M. Van Ness, que Mme Côté ou que Mme ont besoin de ça? Tout le monde bénéficie à la formation. Nous devons tous travailler ensemble. OK? Et je pense que oui, si moi, je me fais recadrer dans le cadre d'un atelier, puis que j'ai une façon de travailler que je ne devrais plus reprendre, oui, je pense que c'est pertinent à notre directeur général de l'entendre. Parce que si je répète le comportement, le directeur général sera en plein droit de dire « Mme Charma, on a fait un atelier ensemble, n'oubliez pas là, tel point là, qui avait été discuté. » C'est beau. Il faudrait que vous vous en rappelez. C'est vraiment dans cette optique-là. Alors, j'apprécie pas que vous m'apprêtez une intention qui n'était pas là. C'est bien, madame, mais de la manière que s'il l'avait postulé... Pas du tout. Pas du tout. À ces gens-là... On dit simplement que ces gens-là participent à un atelier. Je ne mets aucun qualificatif sur la façon dont ces gens-là travaillent. Je suggère fortement, mais vous dites non, que l'ensemble des élus... Oui. Et ainsi que la direction générale participent à cet atelier. Oui. C'est pas... S'ils en ont besoin, ils se sentent un effet. Ben non, parce que en fait, de ma compréhension, quand j'ai parlé aux gens du MAMACH, ça pouvait pas être genre 3 élus sur... C'est le conseil doit participer, la direction générale est là. Alors, j'ai pas inventé ça comme ça. Comme j'ai dit, j'ai pris la peine de les appeler pour m'informer. Merci beaucoup. Période de questions dans la salle. J'aurais un point pour la période de questions moi des aussi, élus, s'il vous plaît. Allez-y. Le 22 avril, c'est le jour de la Terre. La Ville, les employés ont organisé des activités dans le cadre de la Journée de la Terre. Donc, le 20 avril, il y a une séance de nettoyage au parc d'Orion Garden. Vous pouvez aller vérifier sur le site de la Ville pour avoir plus d'informations. Puis, le 26 avril, j'oublie la date, mon ordinateur est en redémarrage depuis le début de la séance. Mais c'est au parc Nature Harwood. Il va y avoir une activité dirigée par M. Molina, où on va pouvoir faire le tour du parc puis voir la faune, avoir une interprétation des... C'est le 27. C'est le 27, merci.
Donc, je vous invite à aller voir pour la Journée de la Terre, puis bien, soulignez-le chez vous. Vous pouvez faire le ménage dans votre quartier, dans votre parc. On vous invite à prendre soin de cette belle planète qu'on partage tous. Merci. Dans la même veine du Jour de la Terre, donc le 22 avril, on organise, Mme Morin, Mme Le Chasseur et moi, on organise une causerie citoyenne. C'est ici dans la salle du Conseil, donc c'est un lundi qu'on n'a pas de séance du Conseil, donc on choisit de faire la causerie ici. L'activité est gratuite, c'est de 19h à 21h. La causerie s'intitule « S'inspirer d'initiatives municipales pour la décarbonation de nos milieux de vie ». Donc, on va avoir 3 volets qu'on va couvrir. Un des volets, c'est au niveau industriel et commercial. J'ai participé récemment à une conférence. Il y a des choses intéressantes qui se font à la ville de Varennes. Donc, je voulais discuter un petit peu de ce qui se faisait là-bas, voir ce que les gens en pensent. Madame Le Chasseur, elle, va parler de la décarbonation plus au niveau municipal, là, au niveau des actifs municipaux. Si je ne me trompe pas, c'est la ville de Candiac qui a quand même fait des efforts importants dans ce secteur-là. Et Mme Morin, elle va se concentrer sur le volet plus résidentiel. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans nos maisons pour aider à décarboner? Donc, vous pouvez aller sur nos pages Facebook respectives. On a mis le lien Eventbrite pour vous inscrire, juste pour qu'on sache un petit peu combien de personnes vont être là. Et on le sait bien qu'en parlant de décarbonation, il y a des gens qui vont dire, bien, pourquoi vous ne parlez pas de la circulation? Ah, c'est parce qu'on prévoit faire une causerie sur la mobilité des personnes plus autour du mois de juin. Donc, à ce moment-là, on va parler des enjeux de circulation. Merci. Oui, est-ce qu'il y a d'autres points? Oui. Allez-y, allez-y. J'aimerais... c'est la semaine des bénévoles cette semaine et je voudrais remercier tous les bénévoles parce qu'on en a un grand paquet dans Vaudreuil-Dorion et que sans eux, on n'arriverait pas, la Ville non plus n'arriverait pas à donner tous les services qu'on donne présentement à nos citoyens. Donc, bonne semaine à vous tous et merci d'être parmi nous. Merci beaucoup. Il y a des questions dans la salle? Est-ce qu'il y a des questions, les gens? Monsieur Derry. Oui. Parlez au micro, monsieur, on ne vous entend pas bien. Juste le relever, je pense que la personne devant vous est un petit peu moins grande. Bon, parfait. Oups, c'est beau. Oui, mais c'est ça. Non, c'est correct. Juste vous approcher un peu, allez-y. Ben, OK. C'est mieux de même? Oui. Oui, bon. Donc, 15.1, octroi de contrat de numéro expertise technique d'évaluation de l'enveloppe du 51 rue Janotte. C'est la bibliothèque, ça? Oui. Bon. Est-ce que les bris d'aqueduc, les bris des tuyaux d'aqueduc, c'est inclus là-dedans? Les bris d'aqueduc, non. En avant de la rue Janotte. Sur l'Anglois? Sur... En avant de la bibliothèque. Non, non, du tout. Sur la rue Janotte? Non, non. En face de la bibliothèque? Non, ce qu'on fait simplement, c'est techniquement, avec l'avenue de la nouvelle bibliothèque, on a décidé de changer un petit peu la façon de voir avec ce bâtiment-là, mais avant de faire des travaux, on veut faire analyser par des experts est-ce qu'il y a, je sais n'importe quoi, est-ce qu'il y a de l'amiante, est-ce qu'il y a déjà eu des égouttements d'eau, est-ce que c'est réglé, avant d'investir dans le bâtiment pour le modifier, pour faire en sorte... Fait historique. C'est en plein ça. C'est en plein ça. C'est technique. Puis les réparations sur la rue Janotte par rapport au bureau. Ça n'a rien à voir à ça. Rien. OK. Je suis d'accord. Ça n'a rien à voir à ça. Non. C'est pas ça l'idée. Quand est-ce qu'ils vont avoir lieu? Quoi? Les réparations des bris d'aqueduc qui arrivent avec les changements climatiques. Là, je ne sais plus qu'est-ce qui va arriver. Mais à un moment donné, je suis sorti de la bibliothèque, puis c'était pas marchable dans la rue. J'avais de l'eau jusque-là. Non, je comprends. Mais c'était un bris d'aqueduc. En face de la bibliothèque. Oui, à l'intersection de Janotte et Bourgette, c'est ça. Oui, c'est ça. Puis là, ça va briser. Je comprends, mais de l'autre côté, il y a des blocs appartements. Je ne comprends pas votre question. Pourquoi vous reliez la bibliothèque avec les bris d'aqueduc? Parce que c'est là que c'est arrivé, tout simplement. Mais en face, il y avait quoi? Il y a des blocs appartements. Qu'est-ce qui vous dit que ça ne vient pas de là? Bien, ça ne vient pas d'aucun de ça. Les bris d'aqueduc viennent avec l'usure, le temps, les pressions, les mouvements de sol. Ça n'a pas d'affaire. À un moment donné, on en a eu, je ne sais pas combien ça a dû ranger.
Puis on dirait que c'est par secteur, ces affaires-là. Mais On les a réglées. non, je pense qu'il y a une réponse à la question qu'Olivier pourrait donner parce qu'au fond, il y a une prévision de réparation pour ce secteur-là. Je vais peut-être expliquer à M. Derry, en fait, que pour les bris d'aqueduc, la plupart des réparations de réseaux d'aqueduc, on les fait avec des subventions. Chaque année, il y a des subventions sur lesquelles on applique Primo. Puis il faut que, dans le fond, ils veulent tout le temps qu'on fasse les pires avant. Fait que c'est des cotes. C'est des cotes D. Fait que donc, à chaque fois qu'il y a un bris d'aqueduc, ça empire la cote d'un tuyau, mais on travaille tout le temps par les plus vieux. Fait que oui, à chaque fois qu'il y a un bris d'aqueduc, on le note. Puis éventuellement, cette conduite-là va être... parce qu'il n'y a pas juste le bris aussi, il y a l'âge de la conduite, le matériel, etc. Ouais. Fait que oui, on sait qu'il y a des bris d'aqueduc, on sait que c'est dans notre liste. Je ne sais pas si ça va être incessamment. Je sais qu'on avait un projet de piste cyclable qu'on a repoussé à plus tard parce qu'on voulait faire une bande cyclable qui allait passer sur ce tuyau-là. Fait que là, on attend de voir si ce tronçon-là va coter assez pour qu'on aille chercher des subventions. Parce qu'à chaque année, c'est important d'aller chercher 100 des subventions, pas les perdre. Puis si on décide de faire un tuyau en priorité puis que le gouvernement ne reconnaît pas que c'est une priorité, bien, on ne sera pas subventionné. Fait que, mais on suit ça. Le nombre de débris compilés dans notre logiciel pour la suivi de tout ça. Puis, éventuellement, il va être réparé, c'est sûr, mais je ne peux pas vous dire s'il est assez élevé dans la cote pour qu'on le fasse plus rapidement. D'accord. Merci. Bienvenue, M. Derry. Allez-y, bonjour, monsieur. Bonjour, M. le maire. Oui, bonjour. Michael Lazur de Richiquan de Saint-Adrien. Monsieur le maire, est-ce que les travaux publics vont commencer à boucher des nids de poules dans les rues de nos villes bientôt? Bien, écoutez, j'ai une bonne nouvelle. Puis, on m'a dit qu'il y avait des équipes continuellement là-dessus. Ben, en tout cas, peu importe. Là. Mais là, on vient d'avoir... c'est la fin du dégel, d'avancer de 1 mois par rapport aux autres années. Et on va pouvoir commencer à avoir des matériaux qui sont un peu moins chers, l'asphalte chaude. Mais oui, j'espère beaucoup, beaucoup. Moi, je parle boulevard Cité des Jeunes, avant qu'on le fasse finalement, puis d'autres places. Mais je sais qu'il y a des équipes, pour avoir parlé à M. Van Ness, à M. Tommy, celui qui est... Bon, il me dit qu'il y a des équipes constamment là-dessus. Fait que là, je ne sais pas jusqu'à quel point. Il doit y en avoir plusieurs. Bon. Mais c'est certain qu'on a une période de l'année que c'est moins facile. Mais on va y aller aussi avec la construction neuve. Il y a certaines rues on aurait beau patcher. Là. Je regarde certaines rues dans... En tout cas, peu importe. C'est commencé tout le mois d'avril et le mois de mai. C'est justement. Parfait. En parlant de l'Université des jeunes, entre Henri Ford et des Fleurs-Allées, oui. Il y a un projet de tasse-fortage bientôt, si je ne me trompe pas? M. Van Ness. Henri Ford et Fleur-Allées? Oui. Mais sur le boulevard, c'est des jeunes à partir d'où on a arrêté, je Ah oui, bien, dans le fond, ça fait quelques années que c'est remis à plus tard, mais oui, c'est prévu l'année prochaine. C'était des jeunes de Fleur-Allées jusqu'à Henri Ford. Ah, l'année prochaine? Oui. Bien, c'était supposé d'être l'année passée, mais on a repoussé. En 2025. On évoque les priorités, mais oui, les plans et devis sont faits depuis 1 an et demi. Là, ils sont à faire les dernières modifications pour qu'on puisse en avoir l'appel d'offres l'année prochaine. Puis il y a aussi tout le secteur de l'hôpital, parce que nous, on va arrêter un petit peu avant Henri Ford. Dans les travaux prévus pour l'hôpital, 2 carrefours giratoires qui seraient à Henri Ford et à Delagare. Et même de l'autre côté, devant l'hôpital, le boulevard serait élargi avec des nouveaux feux de circulation. Non, parce que l'état routier de la Cité des Jeunes, Henri Ford, Fleur-Allées, là, ça laisse à désirer. Ouais. Oh, tout à fait. On va échanger les nids de poules pour un chantier pour un an et demi. Ah, bon. Après ça va être beau. Ça peut être l'an prochain. Bon, parfait. OK, merci beaucoup, M. le maire. Merci. Des fois, je me demande si c'est des gens qui sont premier de tout arracher l'asphalte pour tout de suite, mettre du gravier, rouler, puis mettre de la poussière, parce que c'est vraiment pas évident présentement. Allez-y, allez-y, M. Derry. Premièrement, ça sera des félicitations. J'ai pris ma marche puis sur Bourget, puis c'était propre. C'était très agréable. J'ai bien aimé ça. Donc, un beau nettoyage. Je voulais revenir sur une question qu'un autre citoyen a posée il y a 2 semaines par rapport à un article qui est paru dans la presse au niveau des micros avec photos. Au niveau du bruit qu'il y a dans les rues, des moteurs transformés en F1. Est-ce que ça avance, ce sujet-là, ce dossier-là, où est-ce qu'on en est? Je pense pas que... Je pense que la semaine prochaine, il y a un comité de circulation. Dans le fond, c'est l'équipe qui s'occupe du comité de circulation a été chargée de voir les fournisseurs au Québec, de faire des propositions. Donc, ça va être amené au comité de circulation et éventuellement ramené au conseil. Okay. Oui, ça avance pour répondre à votre question. Okay. Est-ce qu'on pourrait nous tenir informés? Ça se peut-tu, ça? En fait, on est en mode de recherche. Aussitôt que le conseil a l'information, après ça, ils vont pouvoir vous tenir informés. On est vraiment informés. embryonnaire. Donc, vous revenez régulièrement pour poser votre question, mais on va vous tenir au courant. D'accord. Merci, M. Derry. Il y a d'autres questions?
Merci beaucoup tout le monde. J'ai un proposeur appuyé. Merci beaucoup. Dans 2 semaines.